commençons ce journal par le dossier qui préoccupe encore et toujours près de 2,4 millions d'écoliers et lycéens ainsi que leurs parents. Et cette question, la rentrée des classes aura-t-elle lieu demain, jeudi 1er septembre ? Et effectivement, Ilana, c'est une question que de très nombreux Israéliens se posent ce matin. Il n'y a pas seulement les écoliers et leurs parents, mais aussi des dizaines de milliers d'enseignants du primaire et du secondaire, parmi eux les directeurs d'établissements scolaires qui ne savent toujours pas s'ils pourront entamer demain la nouvelle année scolaire 5783 au ministère des Finances. Les pourparlers intenses qui ont débuté hier matin se poursuivent depuis sans interruption, mais aussi sans que l'on puisse affirmer que les différentes parties sont sur la voie d'un accord. Durant la nuit, le ministre des Finances Lieberman et la ministre de l'Éducation Yifat Shacha-Bitton ont rejoint ces pourparlers, ce qui pourrait être un signe encourageant. Une personnalité qui participe à ces tractations a confirmé la volonté du Trésor, des syndicats d'enseignants et du ministère de l'Éducation de parvenir à un accord. Mais il a reconnu qu'il y avait encore un fossé important dans les positions diverses. Parallèlement, l'État d'Israël a demandé au tribunal de travail de publier les décrets empêchant les enseignants de faire grève demain. Si aucun accord n'est trouvé, eh bien, ces décrets seront mis en application. Et on va rester dans le secteur social, Daniel, avec le mouvement de protestation des internes des hôpitaux israéliens. Un mouvement qui doit entrer aujourd'hui dans une seconde phase avec l'intention de plusieurs centaines d'internes des hôpitaux de déposer leur lettre de démission. Je vous rappelle que les internes ont entamé ce mouvement il y a environ 3 semaines pour protester contre le report par l'État d'Israël de la mise en application d'un accord qu'ils avaient déjà conclu qui réduisait de plusieurs heures les tours de garde hospitaliers des internes. 23 internes ont jusqu'à présent repris leur lettre de démission sous la pression des hôpitaux où ils travaillent. La commission d'enquête sur la catastrophe de Méron a envoyé 18 lettres de mise en garde à 18 personnalités israéliennes qu'elle considère comme ayant une responsabilité dans la catastrophe qui a coûté la vie, on le rappelle, en mai 2021 à 45 personnes sur le site donc de Méron. Oui, et parmi ces personnalités, on trouve en haut de la hiérarchie l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, l'ex-ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana, l'ex-ministre des Affaires religieuses de Rabban Shimon Avidan, le patron de la police Kobi Shabtai et l'ex-commandant en chef de la région Nord, l'inspecteur Shimon Lavi, qui a déjà démissionné de ses fonctions il y a plusieurs mois. Hier soir, peu après la publication de ces mises en garde, Kobi Shabtai a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. J'ai l'intention de continuer à conduire la police israélienne en cette période complexe. Dans le reste de l'actualité, on apprenait hier que le Premier ministre Yair Lapid se rendra à Berlin, en Allemagne, le 11 septembre prochain. Effectivement, le Premier ministre effectuera en Allemagne une visite d'un peu plus de 24 heures au cours de laquelle il s'entretiendra avec le chancelier Olaf Scholz et le président en France Walter Steinmeier. Alors, du jour de ces entretiens, bien entendu, le dossier du nucléaire iranien essentiellement. Lapid tentera de persuader ses interlocuteurs allemands de ne pas cautionner un nouvel accord de Vienne, car cela risque, selon lui, de permettre à l'Iran de financer à coût de dizaines de milliards de dollars le terrorisme international. À noter que la visite de Lapid interviendra moins d'une semaine après la cérémonie marquant à Munich le 50e anniversaire du massacre des 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 1972. Oui, et il faut rappeler que les familles des 11 athlètes assassinés menacent de boycotter cette cérémonie du 5 septembre en raison du refus allemand de leur accorder des indemnités. Or, ce matin, un journal allemand a révélé qu'un accord était en vue entre le gouvernement allemand et les familles des athlètes israéliens. Selon cet accord, l'Allemagne versera 28 millions d'euros aux familles, une somme bien plus importante que la précédente proposition allemande. Cette somme proviendrait pour 20 millions du gouvernement allemand, pour 5 millions de l'État de Bavière et pour 3 millions de la municipalité de Munich. Et puis enfin, pour terminer, une bonne nouvelle pour le tennis en Israël, puisque Novak Djokovic sera prochainement à Tel Aviv. Et oui, on a appris hier que Djoko participera à la fin du mois de septembre au tournoi Watergate de Tel Aviv, et ce après avoir été contraint de renoncer, vous le savez probablement, à l'Open américain en raison de son refus de se faire vacciner. Il faut préciser qu'Israël n'interdit pas l'entrée de son territoire à des sportifs étrangers non vaccinés. On se souvient que Djokovic avait déjà dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie pour les mêmes raisons.